est-ce que tout simplement, on commence pas à lire dans De Zerbi comme dans un livre ouvert? Tu voyais l'équipe? C'est c'est un peu le alors on va pas le tuer parce que ça reste quand même un des meilleurs coachs qu'on ait eu, ces dernières saisons. Bien sûr. C'est juste, on va faire un constat, on va essayer d'être le plus pragmatique possible avec les forces qu'il a, à disposition parce que c'est quand même important et ce qu'il peut produire. Ce qu'on avait dit, auparavant et on va lancer le débat, c'est le plan. Est-ce que le plan de Zerbi est-il clair? Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on a un schéma préférentiel avec De Zerbi ou il est encore fin? Ou peut-être qu'il s'adapte un peu trop aux joueurs qu'il a? Bah, moi, je pense déjà, pour commencer, que De Zerbi, malgré le fait qu'on le critique, faut quand même souligner que c'est, comme tu l'as dit, le meilleur coach pour moi qu'on ait eu ces 5 dernières années, voire plus depuis Rudi Garcia et notre épopée là en Ligue Europa, sur cette année-là en tout cas. C'est vrai Même Tudor que, aussi, même Tudor aussi, ouais, Tudor, l'année mais qu'il a après fait. Tudor, il s'est pas inscrit dans la durée. Je trouve qu'il a Non. été C'était vraiment, pas la Ouais, même ouais, chose, c'était pas le même contexte, encore une voilà, fois. et ouais. surtout pas le même dispositif que De Zerbi. Et là, je trouve que De Zerbi s'appuie trop sur certains de ces éléments, en fait. Il a pas de plan clair. Il se mixte par rapport vraiment aux équipes. Et surtout, je trouve que le schéma tactique est brouillon. C'est-à-dire que dans le match, quand on commence avec un schéma tactique clair, et dès la 5e minute de jeu, tu vois un schéma tactique brouillon. Il y a des joueurs qui sont pas à leur poste, des joueurs qui sont devant alors qu'ils devraient être beaucoup plus en arrière, en retrait. Ouais. En fait, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais moi, quand je regarde un match de l'OM, Est-ce que c'est pas justement le fait que l'OM, Antoine, a du mal à gérer, on va dire, le temps, à gérer la pression tout simplement, et c'est un peu le branle-bas de combat, tu vois? Bah, alors ça joue, mais pour moi, c'est pas tout non plus, parce que derrière, tu as un tacticien qui fait des choix sur le terrain, des choix tactiques et des choix de joueurs à aligner. Et après, si les joueurs suivent ou pas la ligne directrice, je sais pas si c'est vraiment le plan de Zerbi de dire à Greenwood d'aller à fond sur le côté gauche au début de match contre Toulouse. Il a fait ça non, mais sur une action, après j'étais Antoine, choqué. quand tu dis le plan tactique, moi, je trouve que les joueurs, en fait, on n'a pas de 11 de départ type. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand tu vois que ils mixent tous les milieux de terrain, surtout moi, je parle au milieu de terrain, que tu vois des matchs contre l'Atalanta, contre Newcastle avec des milieux de terrain qui changent complètement. En fait, on n'a pas Bah, de système clair. On peut encore pas une fois, savoir oui, quel voilà. joueur au milieu tu peux avoir, en fait. Après, Mais là, t'as justement, pas mal de joueurs au milieu aussi, tu vois. c'est quoi votre milieu de type? Alors, Vraiment là, moi, milieu c'est type, quoi le milieu Højbjerg, type? O'Reilly, Vermeuren. Ça Ouais, s'arrête là. je suis entièrement Voilà. d'accord. Ça s'arrête là. Il y a des Ouais, moi joueurs je qui suis jouent actuellement. Je vais redire, toujours entre El Gomez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi C'est très, très il le fait dur. jouer toujours. Alors que C'est très, derrière, très sur dur le banc, avec tu as des joueurs Andel qui Gomez. bouillonnent. Tu as Vermeuren. Moi, j'ai kiffé son match face à l'Ajax. Voilà. O'Reilly, oh pareil, mais c'est un profil que j'aime Non, mais beaucoup. c'est Vermeuren, ça le problème, il Vermeuren, est pas là. Le problème, il est pas là. C'est aussi mmh, que les équipes, maintenant, elles commencent à nous contrer. Quand tu vois bien que, sûr. en fait, début de saison, t'es tonitruant parce que en fait, t'es tueur. C'est-à-dire que devant la cage, les équipes, elles ont pas l'habitude de jouer face à un bloc ou un système comme ça. Et là, toutes les équipes suivent par rapport à notre Ben en système. fait, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est qu'au début, on prenait carrément les équipes à contre-pied. On a engagé directement le combat et les équipes, elles étaient pas prêtes. Maintenant, et c'est là où j'en veux un petit peu à De Zerbi, si vraiment je dois lui en vouloir, c'est que il a pas de plan B. C'est-à-dire Mhm. il sait que les équipes, que ce soit des équipes comme Toulouse, comme Auxerre, n'importe quoi, n'importe quelle équipe. On l'a vu, Newcastle, les premières minutes, ça a été Ben, irrespirable. On il arrivait, savait, parce qu'il savait où il nous savait, presser, il savait où nous presser, exact, où fermer, comment exactement. organiser leur jeu. C'est la gestion de la pression, je trouve, qui est à l'OM, qui Et- manque, c'est-à-dire le calme, la sérénité Ah, et mais à surtout Marseille, le le calme et la savoir. sénérité, tu l'auras jamais, ça. Non, Jamais. non, il faut, parce que si tu veux passer un cap, tu es Bien obligé. sûr, bien Là, évidemment. pourquoi tu n'es pas premier à l'heure actuelle? C'est pas parce que tu es moins bon, c'est parce qu'à un moment donné, dans certaines phases clés de tes matchs, tu as été trop superficiel, trop brouillon. Et ce qui fait que derrière, tu prends des buts de Non, casquette. mais bien sûr. T'as pas fait 2-2 contre, t'as pas fait 2-2 contre Angers qui était un cadeau. T'as pas fait Toulouse qui était la surprise parce que quand même Toulouse, si tu perds le match, il y a pas vol pour moi parce que tu mérites pas de Oui, gagner. bien sûr. Mais Non, mais mais Max, après le système là de Zerbi, on voit vraiment qu'il a des failles, mais c'est fou. Quand tu mais regardes, justement, est-ce que c'est quand, pas mental plutôt la faille que tactique? Bah, mental, parce que Hein? surtout à la fin des matchs, tu prends au moins 10 buts cette saison à
partir de la 80e, Tu oui, crois le tu problème crois est trop mental. vite que tu gagnes le match, en fait. Oui, voilà. Il pense avoir fait le plus dur quand tu vois qu'Højbjerg, il enlève son maillot à la 64e, Ah ça, c'est quand pas tu normal marques un ça. but un but, pour le 2-1. Au bout d'un moment, faut arrêter, hein. On est à la Ouais. 64e minute de jeu, tu joues contre Toulouse, en sachant que tous tes derniers matchs, là, tu joues pour être leader et surtout, si tu regardes tout le match en entier, les risques qu'on prend sur la perte de balle, les transitions défensives qui sont fragiles, les latéraux qui sont exposés. Quand tu vois Weah et Emerson qui montent, on dirait c'est des ailiers, ils jouent au même poste que Pacquiao. Aussi l'adversaire, il coupe le premier appui. On est directement, si tu regardes Après, tous les premiers après moi, ballons, ce que j'ai vu, c'est que de plus en plus, c'est un Benjamin Pavard qui quand sur des actions offensives, est quasiment en position de 6. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les contres, on arrive très bien à les gérer parce que nos centraux, justement, ils se mouillent pas forcément. Avant, on se prenait des je suis pas trous, hein. entièrement d'accord avec toi, Ouais, là, pas On pas Max. se forcément prenait. d'accord parce Non, que tu attends. vois l'Atalanta, tu prends un but en fin de match sur contre-attaque. Toulouse, Non, une mais Non, mais première attends, mi-temps, tu attends, prends Atalanta, aussi une attends. contre-attaque. Atalanta, tu arrêtes de jouer. C'est différent. Mais là, regardez les contres par rapport à ce qu'on pouvait se prendre l'année dernière ou en début de saison. On se prend moins de gros trous. Ah oui, 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 Voilà, on se oui. prend moins mais c'est Ça oui, surtout, de. ça oui. en fait, je pense là, on est en phase d'évolution. Donc, Je pense, on oui. prend. Après, on critique beaucoup, mais l'OM est troisième de Ligue 1 à 2 points du premier. On est 1 point derrière le PSG. On Non, doit mais c'est évoluer. Non rageant. mais C'est OK, Oui, oui, rageant. c'est OK, rageant, tu es bien à évidemment. 2 points du Mais après, premier, après mais on a. aujourd'hui, tu es réaliste comme tu dois l'être. Tu es premier avec allez, peut-être pas 6 points d'avance, mais avec de l'avance. Ouais, tu as 4 points déjà. Ah, mais Mais du coup, il faut être surtout beaucoup plus tueur et surtout essayer qu'on lise moins notre jeu. Parce que là, on n'est pas assez dans la créativité. On veut tout le temps tourner autour de la surface. C'est sûr que les équipes, elles vont défendre en bloc bas. Et surtout qu'on sait qu'on n'aime pas ça. On se prend toujours des contres. Faut arrêter. ouais, il Il faut faudrait laisser, peut-être. peut-être un peu plus laisser aux joueurs on va dire les clés du jeu, Bien c'est-à-dire sûr. d'être moins stéréotypé Mais et même. de dire peut-être que dans les derniers mètres, un mec comme Greenwood, comme Peshao, même Aubameyang, qui a une qualité de dribble quand même, qui est assez intéressant, de dire bon ben maintenant dans les 16 mètres, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que là, on reprend la stat contre le TFC, c'est 20 tirs, 5 cadrés et 4 côté toulousain. Mais C'est alors, pas acceptable. est-ce que Max, à ce moment-là, il manque quoi en fait? Il faudrait peut-être un 10 qui soit entre les lignes, parce Ben, que Greenwood fait, mais le problème, c'est qu'il laisse côté, un trou dans son côté, un faux ben latéral. le problème, c'est que bon, il y a la Ligue des Champions, donc contre Toulouse, il a fait tourner. Le problème, c'est que Matt O'Reilly, on le voit plus depuis Ça, sa c'est dommage. blessure. On le voit plus alors qu'il était très très bon avant qu'il se blesse. Après, il se fait beaucoup Euh, carrer, hein, par De Zerbi. il- Moi, je trouve que oui, De oui, oui, Zerbi le il carre le met, beaucoup, hein. mais bien sûr. Moi, je vois pas pourquoi. Pas, enfin, il faut peut-être arrêter avec Angel Gomez. Maintenant qu'on a un Bacola qui monte en puissance et avec un O'Reilly qui, pour moi, doit figurer dans le 11, je pense qu'on doit arrêter avec Gomez. Il doit faire un petit peu du banc pour se ressourcer un petit peu, ce garçon, parce Il que fait les Mais fins c'est de pas que match du banc, c'est tranquille. pas que du banc qu'il doit faire. Il doit aller en réserve avec Mopé, hein. non, mais il est catastrophique, on est d'accord, il est cata. On le savait quand le prenant, ça allait pas être non plus le numéro 10. Je pense que l'année prochaine, pour le mercato, il va falloir peut-être prendre un 9. Et moi, Gouiri, comme on s'est dit en off, je le remettrai en position de 10 derrière l'attaquant parce que je le trouve C'est son intéressant, meilleur moi, dans poste. l'axe. C'est Ouais, je son le trouve poste. intéressant, moi. Il Je est le trouve pas. intéressant derrière. Gouiri, c'est pas un neuf, c'est pas un vrai neuf. Non, Il a les c'est le caractéristiques gars pour qui être va un être vrai neuf, c'est créatif. un faux neuf. Pour moi, c'est le même profil que Benzema. Gouiri en Exactement. technique. C'est quelqu'un qui joue juste derrière le vrai buteur, comme Benzema le faisait avec CR7. Et c'est Ouais. la réalité des choses, c'est que l'OM, à l'heure d'aujourd'hui, si tu regardes, on laisse filer des points parce que l'adversaire, pour conclure, il sait comment on joue, il sait Mais comment oui, on agit, il sait où nous piquer et où nous faire mal. Et tous les débuts de match qu'on fait sont catastrophiques parce que l'adversaire a compris directement notre jeu. Donc il va bien falloir sûr. tout changer. Et surtout, nous on a cette analyse-là parce qu'on est fan de l'OM. Mais vous, en tant que fan de l'OM, qu'est-ce que vous en pensez? Bien Faut, sûr. faut nous le dire en Ben, commentaire parce qu'on a trop l'impression d'être les prévisible. seuls fous. Bien sûr, trop prévisible. Peut-être un mercato qui va être décisif pour la fin de ce championnat Ouais. et pour les échéances qui vont venir. Ben, dites-nous en commentaire. D'abord, je vous conseille vivement, avant que je m'énerve, de liker, de vous abonner, de vous abonner. Et on débattra bien sûr avec plaisir sur vos idées sur les mercatos, vos idées tactiques. Quel est pour vous le meilleur 11? Quel serait pour vous le meilleur schéma
pour finir ce championnat-là, la phase aller du championnat et la Ligue des Champions. On est présent partout sur Spotify, sur toutes les applications. Je vais pas les énumérer toutes parce que ça prend du temps, mais on est là partout où tu écoutes ta musique, on est là et on est présent aussi sur YouTube si vous voulez voir nos tronches. Ben, c'est prévu, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On vous attend. Ciao l'équipe, allez l'OM. Allez, Allez, ouais. ouais.